à cœur, hein. Donc c'est ce qu'on a fait avec Violette. Avril 2026. La France tremble sous les basses. L'adrénaline tourne, écrase tout sur son passage. Des dizaines de milliers de voix hurlent un seul nom dans la pénombre des stades. Matt Pokora, il est là, au sommet de son art, intouchable. Le roi incontesté de la pop française. Les faisceaux lumineux le divinisent. La foule l'idolâtre à s'en briser les cordes vocales. Mais couper instantanément le son de cette arène en délire. Plongé dans un silence étouffant, froid. Loin des projecteurs, une autre scène se joue. Une voiture garée à l'abri des regards. Un habitacle exigu. Une femme fixe un document officiel avec désespoir. Christina Milian, superstar hollywoodienne, princesse du R&B américain. Aujourd'hui, face à 7,4 millions d'abonnés, elle craque. Ses larmes coulent en direct sur l'écran glacé d'un smartphone. Pas des larmes de cinéma, des larmes de rage, de frustration pure et humiliante. Ce bout de papier tremblant entre ses mains. Une notification officielle de la République française. Elle vient d'échouer à son examen écrit de français. Le niveau B, 1. La nouvelle règle implacable de la loi sur l'immigration. Le contraste est foudroyant, d'une violence psychologique absolue. Son mari est un trésor national, un monument adulé. Mais elle se heurte au mur d'acier de l'administration française, ravalée au rang de simple étrangère perdue dans le système. Jugée, pesée, rejetée par le pays de l'homme qu'elle aime. Comment en sont-ils arrivés là ? Comment le couple le plus puissant du divertissement s'est-il retrouvé pris au piège de ce paradoxe insoutenable ? Pour comprendre la chute, il faut d'abord observer l'ascension. Il faut remonter le temps, retour en 2017, l'année du triomphe absolu. L'album My Way vient de pulvériser tous les records de l'industrie. Matt a ressuscité l'âme de Claude François. Avec une classe folle, il a brisé le plafond de verre, il n'est plus seulement l'idole d'une jeunesse éphémère. Il a conquis le cœur d'une nation entière. Vos cœurs, il règne en maître absolu sur les prime time de TF1. Les disques de diamant s'empilent dans ses vitrines. À 32 ans, il tient le monde au creux de sa main. Mais que se passe-t-il vraiment quand le lourd rideau de velours tombe ? Quand l'écho frénétique des applaudissements meurt dans la nuit parisienne ? Le vertige, l'abîme, une solitude glaciale qui vous ronge les os. Dans le secret de son appartement parisien ultra sécurisé, Mathieu Tota affronte son miroir. Le maquillage coule, l'armure de la célébrité se fissure. Il a absolument tout gagné sur le plan matériel. Mais il rentre chaque soir dans un silence de tombeau. Remplir le Stade de France ne sert à rien si c'est pour trouver une chaise vide à sa table à manger. Il est épuisé par les faux-semblants, usé jusqu'à la corde par les sourires carnassiers de cette industrie. Son âme hurle pour autre chose. Il veut un foyer. Il veut entendre des rires d'enfants résonner sur le parquet massif de son salon. Il cherchait désespérément un sanctuaire. Une vie ancrée dans la réalité. Mais le destin est un joueur pervers. Au lieu de lui offrir une paix tranquille, il s'apprête à le jeter dans la tempête, vers un univers fait de vanité, de flashs aveuglants et de fausses illusions. Droit vers l'empire doré d'Hollywood. Ou 2017, la moiteur étouffante de la Côte d'Azur. Saint-Tropez, le restaurant L'Opéra, le repère des ultra-riches et des âmes blasées. Ce soir-là, deux planètes solitaires dérivent dans la même pièce. Elles s'ignorent totalement. D'un côté, Mathieu Tota, la star incontestée de la pop française. Il est venu chercher le silence, loin de l'hystérie parisienne, loin des gardes du corps, loin des obligations oppressantes. De l'autre, Christina Milian, la royauté du R&B américain, l'enfant chéri d'Hollywood. Mais sous les diamants, une mère célibataire. Une femme blessée, meurtrie par les trahisons d'un milieu impitoyable. Une louve solitaire qui protège jalousement sa fille, Violette. Elle n'est pas là pour trouver l'amour. Elle n'y croit plus depuis longtemps. L'océan Atlantique les sépare mentalement. Mais le destin déteste le vide. Il prend les traits du directeur du restaurant. Un entremetteur de l'ombre. Il s'approche de la table de Christina. Il se penche. Il murmure « Il y a un artiste français immense là-bas. Vous devriez lui parler. » Christina se fige. Son armure hollywoodienne s'active instantanément. Elle connaît trop bien ces hommes-là. Ces stars à l'ego démesuré. Sa vie est déjà complète. Totalement verrouillée. Pourquoi prendrait-elle le risque de tout briser pour un inconnu ? Mais une force invisible l'attire. Une attraction fatale, irrationnelle. Elle se lève. Elle s'approche. Leurs regards se croisent enfin. Le choc est frontal. La barrière de la langue explose en plein vol. Ils commencent à parler. Leur voix s'isole au milieu du vacarme. Et là, l'impossible se produit.
la révélation qui fait basculer la rencontre dans le surnaturel. Ils partagent le même jour de naissance, le 26 septembre. Une anomalie statistique vertigineuse, comme un code secret inscrit dans leurs gènes. L'air devient lourd, électrique, irrespirable. Christina perd tous ses repères, la star américaine, d'habitude si dominatrice, vacille sur ses talons. Face à elle, Mathieu n'est pas un fanfaron. C'est un conquérant calme, d'une lucidité glaçante. Il lit en elle comme dans un livre ouvert. Il voit la faille. Il voit la mère épuisée de devoir tout porter seule. Il ne lui fait pas la cour. Il ne cherche pas à la séduire. Il la fixe droit dans les yeux, sans scier une seule seconde. Et il prononce la phrase qui va anéantir sa réalité. Une affirmation brutale, sans aucun appel. Nous allons avoir un enfant ensemble. Aucun point d'interrogation. Une prophétie jetée sur la table. Christina encaisse le coup de plein fouet. Elle rit nerveusement, pour masquer sa panique intérieure. Son instinct de survie riposte violemment. Elle veut détruire cette illusion immédiatement. Elle dégaine son bouclier le plus lourd. J'ai déjà une fille. Le message est tranchant, ma vie est verrouillée, tu n'y as pas ta place. Je n'ai pas besoin d'un homme pour exister. Le silence s'abat sur eux, écrasant la musique du restaurant. Mathieu ne sourit plus. Son visage devient une forteresse de certitude. Il balaie sa dernière ligne de défense d'une voix sourde et définitive. « Mais tu n'as pas de fils !» Le souffle de Christina se coupe net. Échec et mat, sous le ciel étoilé de Saint-Tropez, le piège venait de se refermer. Une promesse insensée venait de sceller leurs âmes. Mais une question oppressante, terrifiante s'impose. Comment ce roi de France allait-il pouvoir tenir une promesse aussi folle ? Allait-il vraiment oser tout sacrifier, tout abandonner pour suivre cette femme dans la jungle de Los Angeles ? Paris, début 2018. La décision tombe comme un coup près sur le show business français. Brutale, franche, totalement incompréhensible. Mathieu Tota fait ses valises. Il liquide ses biens, il met sa couronne entre parenthèses. Il tourne le dos à son trône pour traverser l'océan. Direction, Los Angeles. La Babylone moderne. Le cimetière luxueux des rêves européens. En France, c'est l'onde de choc. La stupeur générale. Dans vos salons, une angoisse sourde s'empare de vous. Allait-il se perdre dans ce mirage de plastique et de fausses monnaies ? Allait-il renier ses racines pour une chimère américaine ? La presse spécule. Les mauvaises langues prédisant sa chute. Mais Mathieu s'en moque éperdument. Un homme déterminé est en marche. Il a une promesse à tenir. La prophétie de Saint-Tropez. À Los Angeles, le vertige est total. Il n'est plus Monsieur Pokora. Il redevient Mathieu. Un anonyme noyé sur le boulevard de la gloire. Un immigré de luxe qui doit tout prouver. À qui ? Pas aux producteurs hollywoodiens, mais à une petite fille de 7 ans, Violette, l'enfant d'un autre homme. C'est ici que se joue la véritable grandeur de l'artiste. Gagner la confiance de Violette est l'ultime combat. Il sait que les enfants repèrent le mensonge à 100 mètres. Il ne sort pas son carnet de chèques. Il dégaine une arme bien plus redoutable. Le temps, la présence, constante, silencieuse, inébranlable. Chaque matin, dans la brume californienne, il la conduit à l'école. Lui, la superstar, démêle les boucles rebelles d'une petite fille endormie. Il assiste à toutes ces fêtes d'école, anonyme au premier rang. Il ravale son ego pour devenir une ombre protectrice. Le rôle de beau-père est un champ de mine. Mais Mathieu s'y avance avec un code d'honneur. Il ne cherche jamais à effacer le père biologique. Il s'impose comme une citadelle additionnelle. Je suis là pour t'offrir 2 épaules de plus, solides comme le roc. Lentement, la forteresse de l'enfant cède. La petite fille américaine laisse entrer l'homme français. Le pari américain est magistralement gagné. Il a sacrifié son royaume en France, mais il a conquis le respect absolu, le titre inviolable de chef de famille. Pourtant, la promesse délirante faite en août réclamait son dû. L'instinct paternel refusait de s'éteindre. La lignée devait s'agrandir. Mais pour cela, il fallait organiser la plus grande disparition médiatique de la décennie. Décembre 2020, le monde entier tourne au ralenti, l'incertitude règne. Mais pour Mathieu et Christina, c'est l'heure de l'engagement ultime. Ils prennent une décision à contre-courant absolu de leur statut planétaire. Oubliez les mariages hollywoodiens. Pas de château privatisé, pas d'hélicoptère pour éloigner les curieux. Pas de contrat d'exclusivité à $1 million avec un magazine sur papier glacé. Ils choisissent l'invisibilité la plus totale. La mairie de Paris, quelques amis triés sur le volet. Une signature discrète au bas d'un registre de la République. C'est tout. Le couple le plus scruté de sa génération opte pour le secret absolu. Ils refusent de monétiser la sacralité de leur amour.
Ils barricadent leur intimité. Ils construisent un sanctuaire infranchissable. Et dans l'ombre majestueuse de ce sanctuaire, la folle prophétie de Saint-Tropez s'accomplit enfin. Janvier 2020, Isaïa pousse son premier cri. Avril 2021, Kenna vient compléter l'héritage. 2 garçons, l'affirmation inébranlable jetée sur une table de restaurant 3 ans plus tôt prend chair et sang. L'homme a tenu parole. La famille est désormais une forteresse à 5 piliers, solide, multiculturelle. Mais le temps passe, et une inquiétude sourde commence à hanter Mathieu. Dans quel monde ces enfants vont-ils forger leur esprit ? Année 2024, le tournant décisif. L'illusion californienne commence à perdre de son éclat à ses yeux. Los Angeles est une ville fascinante, certes, mais c'est une vitrine. L'épicentre du paraître, le royaume tyrannique de l'éphémère et des réseaux sociaux. Mathieu ressent l'appel viscéral de ses racines, l'appel du sang. Il regarde ses fils grandir et prend une décision radicale digne d'un chef de clan. Ils ne deviendront pas des enfants gâtés de la bulle hollywoodienne. Il veut qu'ils connaissent l'exigence, le poids lourd de l'histoire européenne, la rigueur de l'éducation à la française. Il ordonne le grand retour au pays, la fin définitive de l'exil doré. Mais ce retour a un prix psychologique vertigineux. Et c'est Christina qui va devoir payer la facture. Elle, la fille du soleil californien, la star de Los Angeles ancrée dans sa culture américaine. Elle doit tout abandonner. Ses repères, son réseau, sa langue maternelle, sa zone de confort absolu. Elle accepte ce sacrifice colossal sans trembler, par dévotion pour cet homme, pour la survie et l'équilibre de leur foyer. Elle fait ses valises et débarque dans un Paris exigeant, complexe et souvent impénétrable. Elle s'efface volontairement. Elle accepte l'ombre pour laisser Mathieu reprendre son trône, prêt à reconquérir les zéniths de France. C'est l'acte de loyauté le plus pur qu'une femme puisse offrir. Mais ils ignorent encore une chose tragique à ce moment-là. En rentrant sur le territoire français, ils croient retrouver un cocon protecteur. Ils se trompent lourdement. Ils viennent, sans le savoir, de s'avancer au centre d'un champ de mines administratif. La République française n'est pas Hollywood. Elle ne s'incline devant aucune couronne, même celle de la musique. Printemps 2026. La réalité frappe à la porte, sans prévenir. Une réalité froide, bureaucratique, implacable. Nous y sommes. Le point de rupture évoqué au tout début de notre histoire. L'adrénaline. Tour de Mathieu fait trembler les fondations du pays. Mais à l'ombre de ce succès titanesque, l'épreuve de force commence. L'État français a durci ses règles. La nouvelle loi sur l'immigration ne fait absolument aucune exception. Aucun passe-droit pour les stars. Aucun traitement de faveur pour l'épouse d'une icône nationale. Pour conserver son droit de résidence, Christina doit prouver son intégration. Elle doit passer l'examen de français, le niveau B1. À l'oral, elle survit. Elle a absorbé la langue du quotidien. Mais l'écrit est un piège redoutable. La grammaire française est un labyrinthe complexe, un casse-tête infernal. Le verdict tombe glacé sur un simple document officiel. Échec. Fin avril 2026, la superstar s'effondre dans sa voiture. Elle allume la caméra de son téléphone. Elle craque devant des millions de regards. C'est un cri de frustration pure. La fatigue accumulée d'une femme déracinée qui n'en peut plus de devoir tout justifier. Mais la machine médiatique est cruelle. Les réseaux sociaux s'embrassent instantanément. L'opinion publique se divise avec une sévérité inouïe. D'un côté, les procureurs inflexibles du tribunal numérique. Elle vit en France depuis des années. C'est un manque de respect. Être la femme de Monsieur Pokora ne dispense pas de maîtriser notre langue. De l'autre, la compassion silencieuse. Celle des gens qui connaissent l'angoisse des guichets administratifs. La pression étouffante d'être constamment jugé, analysé, jaugé par un pays entier. Pour Christina, le coup est d'une brutalité extrême. Elle a abandonné sa patrie, son confort hollywoodien, sa liberté d'anonymat. Elle a mis sa carrière sur pause pour soutenir l'homme de sa vie. Tout cela pour se retrouver pointé du doigt au beau milieu de Paris. Le mythe du privilège des célébrités vient de voler en éclats. La fortune et la gloire ne peuvent pas corrompre un formulaire officiel. Et Mathieu dans tout cela ? L'homme le plus puissant de la pop française est soudainement réduit au silence. Totalement impuissant face à la rigidité de la machine d'État. Il regarde la femme qu'il aime subir les foudres de son propre pays. Lui qui rassemble et fédère les foules chaque soir, il ne peut pas faire taire ses critiques. La douleur est sourde, injuste. Il réalise que la plus grande bataille de leur vie ne se joue finalement pas sous les applaudissements d'un stade.
Elle se joue dans l'anonymat glacial des procédures, dans la lutte absolue pour protéger l'honneur de sa famille contre le jugement implacable de la foule. L'histoire de Mathieu et Christina n'est pas un conte de fées. Oubliez les filtres lisses des réseaux sociaux. Oubliez les tapis rouges étincelants et les sourires de façade. La réalité d'un mariage, même baigné dans la gloire absolue, est un combat de chaque instant. Une lutte silencieuse contre les différences culturelles, les barrières linguistiques et la pression écrasante du regard public. La jeunesse s'évapore inéluctablement. Les acclamations des stades finiront un jour par se taire. Et que reste-t-il lorsque la lumière s'éteint ? Il ne reste pas les statistiques de vente ou les disques de platine. Il reste les mains qui se serrent dans la tempête. Au fond, cette épreuve administrative révèle la véritable grandeur de Mathieu Tota. Son triomphe le plus prestigieux n'est pas exposé dans une vitrine de trophées. Sa plus grande victoire est intime, profondément humaine. C'est sa détermination d'acier à protéger l'équilibre de sa famille. C'est la solidité de ce foyer de 5 personnes érigé envers et contre tous. Des collines lumineuses de Los Angeles jusqu'aux pavés exigeants de Paris. Mais cette histoire s'adresse à nous tous. Et c'est ici, mes amis, je vous pose la question. Une question qui dépasse largement le cadre du show business. Après avoir été le témoin de tous ces sacrifices intimes, après avoir vu une femme quitter sa terre natale, sa carrière florissante et ses repères sécurisants pour venir consolider le foyer d'un artiste français, un simple test de grammaire est-il suffisant pour mesurer l'amour et le dévouement d'une mère de famille ? Nous, le peuple français. Nous qui sommes si légitimement fiers de notre culture, de notre romantisme et de nos valeurs d'accueil. Ne sommes-nous pas devenus parfois les juges les plus froids et les plus intransigeants ? Est-ce vraiment ainsi que l'on remercie celle qui a tout abandonné pour soutenir l'un de nos enfants prodiges ? Je vous laisse le soin de répondre à cette interrogation. Ce récit est un miroir tendu vers notre propre capacité à l'empathie. Et j'ai profondément besoin de lire vos réflexions. Vous qui avez l'expérience de la vie, de l'amour, de la famille, partagez votre avis dans l'espace des commentaires. Juste en dessous, faisons de cette section un lieu d'échange digne, respectueux et riche de sens. Si ce récit vous a touché, si vous avez vibré au rythme de ce combat de l'ombre, laissez un « j'aime » pour soutenir ce travail d'investigation et de narration. Partagez cette vidéo à ceux qui croient encore à la force de l'engagement. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Car d'autres destins extraordinaires, d'autres vérités cachées derrière le voile des illusions de la célébrité vous attendent très bientôt sur cette chaîne. Merci de votre écoute bienveillante et fidèle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite. Après l'avoir vu mettre sa propre carrière entre parenthèses pour venir consolider le foyer d'un artiste français, un simple test de grammaire est-il vraiment suffisant pour mesurer l'amour d'une mère ? Une note sur un bout de papier administratif peut-elle résumer le dévouement absolu d'une épouse ? Nous, le peuple français, nous qui sommes si légitimement fiers de notre héritage humaniste, nous qui revendiquons notre culture, notre romantisme séculaire et nos valeurs d'accueil. Ne sommes-nous pas devenus, tragiquement, les juges les plus froids et les plus intransigeants du monde moderne ? Est-ce vraiment avec cette froideur bureaucratique que l'on remercie celle qui a tout abandonné pour soutenir l'un de nos enfants prodiges ? La bureaucratie a-t-elle définitivement remplacé notre humanité ? Je vous laisse le soin et la lourde responsabilité de répondre à cette interrogation. Ce récit n'était pas qu'une simple biographie. C'est un miroir tendu vers notre propre société, vers notre propre capacité à l'empathie. Et j'ai profondément, sincèrement besoin de lire vos réflexions sur ce sujet. Je vous demande de prendre le temps de descendre dans l'espace des commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Partagez votre avis, partagez votre expérience de la vie. Faisons de cette section un lieu d'échange digne, respectueux, à la hauteur de notre maturité. Si ce récit de l'ombre vous a touché, si la narration de ce combat singulier a fait écho en vous, si vous avez vibré au rythme de cette vérité cachée derrière les apparences, laissez un j'aime sur cette vidéo, c'est votre façon de soutenir ce travail d'investigation, d'écriture et de narration exigeante. Partagez cette histoire à ceux de votre entourage qui croient encore à la force invincible de la famille. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Car d'autres destins extraordinaires, d'autres vérités enfouies sous le vernis de la célébrité vous attendent
très bientôt. Nous continuerons à creuser là où les autres s'arrêtent. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui partagent votre toit, et n'oubliez jamais que la véritable légende s'écrit toujours loin des caméras. À très bientôt.